Alléluia. Amen. Jésus est roi. Ce matin, nous vivons le Christ sauvé. Frères et sœurs, très chers en Christ, je suis encore devant vous ce matin. Ce que Jésus m'a révélé, je voudrais le partager avec vous ce matin. Avant, je n'allais pas à l'église. Avant, je n'allais pas à l'église et j'entendais les gens parler de Dieu, Dieu existe, Jésus existe. Et effectivement, les gens le disent. Mais aujourd'hui, je le crois et je le confirme que Dieu existe réellement. Un jour, une nuit, j'étais couché. Et j'ai eu un rêve. Et le lendemain matin, ce rêve s'est réalisé. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vieille qui est ma cohabitante. Et elle a voulu attaquer mon enfant. Et le lendemain, mon enfant est tombé malade. Et je suis allé chez elle pour lui donner cet avertissement que si elle ne me laisse pas mon enfant, je vais lui faire du mal. Je lui ai dit que je vais la brûler. Et elle m'a répondu qu'elle n'est pas seule, mais qu'ils étaient nombreux à attaquer mon enfant. Et l'enfant dont je vous parlais, c'est ma fille que je vous présente. Depuis 2011, donc cet événement a eu lieu en 2011, donc nous sommes présentement, ça fait présentement 5 ans. Et je lui ai dit que si elle s'attaquait à l'enfant, même si elle tuait l'enfant, elle ne peut pas le manger, mais moi je vais la tuer. Et cette nuit, la femme a fui sa maison. Et cette nuit, mon enfant, sa santé s'est aggravée et sa température dépassait même les 40 degrés et l'enfant était froid, très glacé. Donc sa santé s'est aggravée le vendredi, le samedi, le dimanche, elle a accompagné ses camarades et elles sont allées à l'église. Assemblée de Dieu. Donc elles sont allées à l'église de l'Assemblée de Dieu. Et l'enfant étant parti, je me suis dit dans mon cœur que je vais suivre mon enfant pour aller voir là où elle va à l'église. Donc j'ai acheté une chaussure, une paire de chaussures. Je ne l'ai pas portée tellement, à peine 2 fois que je l'ai portée. Mais ce jour, quand je l'ai portée, j'allais à l'église, les chaussures se sont coupées d'elles-mêmes. Et j'ai demandé à acheter une autre paire de chaussures et on m'a montré une maison. Et je suis allé acheter les sandalettes et c'est ça que j'ai porté. J'ai fait à peine 100 mètres avec cette nouvelle paire de chaussures, elle aussi elle était coupée. Je me suis dit que malgré que les chaussures se sont coupées successivement,
ce pourquoi j'allais à l'église, je ne vais pas retourner malgré que je n'ai plus de chaussures, je vais aller certainement. Que nous en ballons pas pour ça péter un plat nous en bana nous fois on appelle pas mon niveau avec des pommes bizarres parce que nous sommes pour ballon bana tu vois même j'étais obligé de mettre les deux chaussures coupées dans mon sac et je suis allé pieds nus à l'église, mais quand je suis arrivé à l'entrée, les membres de l'accueil me regardaient de façon bizarre parce que je ne portais pas de chaussures. Et il va oh tu avant minanio oh tu vois quand tu vas bien te mettre Kenya mais tout bon mais yoga tu vois mon donc après le culte du jour, on a demandé ceux qui sont arrivés pour la première fois à l'église. Et je me suis levé. Et on m'a demandé qui m'a parlé de Jésus et je suis arrivé à l'église. Et je leur ai dit que personne ne m'a parlé de Jésus, mais c'est mon enfant qui est arrivé, c'est pourquoi je l'ai suivi. Et après les prières, ils ont reçu nos identités et nous sommes repartis à la maison. Arrivé à la maison, le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église. Et on nous a dit qu'un pasteur, un pasteur doit arriver de Datapamé pour une semaine ou bien un réveil dans l'église à Dapaon. Donc, quand le pasteur est arrivé, on nous a dit que dans la semaine de réveil, nous allons faire 4 jours de jeûne et prière. Je n'ai jamais jeûné. Et dans les instructions que le pasteur a données, on nous a dit que dans les 4 jours de prière qu'on demande aux gens de faire, que les mamans qui allaitent ne doivent pas jeûner. Or, moi aussi, j'avais un bébé de 4 mois. Donc, normalement, je ne devais pas jeûner. Mais on a continué par dire que dans ces 4 jours de jeûne et prière, que tout ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu va nous l'accomplir. Et nous sommes blancs. Et le premier jour, et je me suis résolu que moi aussi je vais faire ces 4 jours de jeûne et prière. Mais le premier jour, quand j'ai commencé, ça m'a été très difficile. Premier jour là, deuxième jour là, et n'y a qu'un homme les gens ont y est dénaré. N'est-y tonné, et n'y nonné, et n'y sonné, et n'y poni, mais toi, le premier matin, il a dit à Bénéla, de venir à Bénéla, et toi, ou pas, et vers la Bénéla. Donc la prière que moi je faisais pendant ces jours de jeûne et prière, j'ai demandé que si c'est mon père, ou ma mère, ou un membre quelconque de ma famille, qui s'attaque à ma vie, et s'attaque à la vie de ma fille pour les ôter, que ces personnes soient frappées d'une maladie subite et que la mort s'en suive. Et il n'y a pas soir d'élection, mais les dieux se vénèrent. Mais quel est Dieu beaucoup dans le voyage même à mener qui te veut à l'État. Et le pasteur a reçu une révélation selon laquelle il y a quelqu'un qui prie et demande la maladie et la mort pour des gens. Si la personne est là, que la personne vient pour qu'il intercède dans sa faveur. Et il me dit, mais pas son yam que les hommes y aiment les dieux, nous y a quitté bon, y a quitté. Et c'est pas de végétaux, y a quitté. Et je me suis dit dans mon cœur que si c'est que le pasteur savait les souffrances que j'ai endues avant d'arriver ici, il n'allait pas demander cela. C'est pour cela que je ne vais pas me lever et je ne vais pas aller. Malgré que le pasteur a répété 2-3 fois, je ne me suis pas dénoncé. Lorsque nous finissons ce jeûne de 4 jours, le 4e jour,
Et je cheminais avec une jeune fille qui était aussi à l'église, on allait à la maison. Donc quand on rentrait, quand j'ai rencontré cette vieille qui s'attaquait à ma fille et à qui je suis allé menacer, quand elle m'a rencontré, elle a sursauté comme quelqu'un qui a été arrêté, qui était en train de le voler, mettre dans le sac. Il y a des photos, et toi, moi, vous dites, il y a des photos, il y a des et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, il y a pas de lorsque la vieille s'est enfuie, j'ai dit à la sœur avec qui je cheminais que aujourd'hui, je comprends, on dit que le Saint-Esprit existe. Je sais que quand on venait, c'est cette puissance là qui a fait, la vieille là l'a rencontré, c'est pourquoi la vieille a fui et elle a pris un autre chemin. Et ça n'a pas fait quelques jours, la vieille est tombée malade. Et ses pieds étaient enflés jusqu'à son ventre, on dirait que c'est une femme enceinte. Et lorsque elle me voit passer à chaque moment, elle me pousse des jurons et elle m'insulte de m'éloigner que je suis un enfant sorcière. Et quand elle me voit toujours passer, elle prend un pagne pour se couvrir le visage, pour ne pas me regarder, et elle me pousse des jurons et m'insulte. Et dans l'espace de 3 mois, la vieille ne pouvait plus sortir, son corps a commencé par pourrir et des parties de son corps se détachaient et ça n'a pas fait un temps, elle est morte. Mes soeurs et frères chrétiens, je voudrais maintenant vous dire encore ce que Dieu m'a encore montré. Ce jour-là, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est tellement plus fort, plus puissant que moi. Et moi-même, j'ai eu peur. Une nuit, après mes travaux domestiques, je me suis couché par terre dans ma chambre. Donc, en ce moment, j'étais régulièrement malade et à chaque moment, je devais aller me faire soigner à l'hôpital. Je travaille, je trouve un peu de bénéfices. Tout ce bénéfice-là est dépensé pour mes soins à l'hôpital. Et cette nuit-là, quand j'étais couché, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, je marchais et j'ai remarqué, j'ai reconnu que je n'avais plus de vie sur cette terre. Je n'avais plus de vie sur cette terre. Et moi, digitalement, mon souvent, yo vont l'aimer, amigo l'aimer, amiga me gon l'aimer, et gâteau gon l'aimer, à la diga gon l'aimer, et nous on doit nous t'en l'aimer, puis on l'aimer, amiga on l'aimer, n'yangon l'aimer, tu peux l'aimer, les cas l'aimer. Bah, que nous sommes moi les gars, amiga me va l'aimer. Quand je me suis retrouvé, quand je disais que je n'ai plus de vie en moi, je me suis vu dans une longue queue. Et cette queue peut atteindre d'Aban à Lomé au moins 4 fois. Et dans cette queue, il y avait toutes les races. Il y avait toutes les catégories de personnes. On pouvait retrouver des pauvres. On pouvait retrouver des gens qui étaient en rayon. Des gens qui étaient bien habillés. Des gens costauds. Des gens qui étaient svettes. Il y avait des jeunes. Il y avait des enfants. Il y avait des jeunes filles. Il y avait des vieux. Il y avait des vieilles.
et tous avaient les mains derrière et ils marchaient. Voilà que maintenant, vous ma foi, une quoi. Yesu na ile fioti piadi, et toi au vélo, et na yesu ala me d'abord d'aller, et fioti piadi l'été, et bien vous mêlez, clé de l'été, ou sous clé dans les noms, et quoi bien kumo, nyam quoi bien kumo, va me pas coller, à ouame, et bien nani, voilà que ma foi, il soit me bétonté. Avec les autres, les mêmes du Sidia, et toi au vélo, et bien d'amener l'idée de Tandi, et toi même vous mêlez. Les tas aussi béton, ou sous les néos, maté quoi dans le bout. Voilà, nous sommes tous les mêmes yodia, et quoi, et les libres, et bien, pour me tout quoi, puis tout qu'on est, en sous les tamines, à soi-même, les tamines, de tout, et bien, pour les cas, et bien, pour les autres, et mieux, il va pour les cas, les léqués, il me peut New York. Donc, j'ai vu devant la queue de tous ceux qui marchaient, il y avait Jésus qui était assis sur son trône de gloire. Et il avait posé ses 2 mains sur le trône et son visage brillait comme le soleil. Et il était habillé en un tunique très blanc. Et je ne pouvais pas regarder sa face ni son visage, mais j'arrivais seulement à voir ses pieds. Et à sa droite, il y avait quelqu'un aussi qui était à côté de lui, debout en habit blanc, mais son visage aussi brillait. Mais à sa gauche, il y avait quelqu'un qui était debout, qui était grand de taille, qui avait des formes sur sa tête, que son front était entaché de gros boutons, et il avait de gros pieds, mais il était noir, avec des cornes sur sa tête. Et je me suis dit, mais tout ça là, ça signifie quoi? Voilà que les points, comme n'a volé soin. N'a pas pour moi, un adjectif, un adjectif, pour me voir t'éveiller, et n'y a pas de conscience pour l'adjectif pour un bé. Et j'ai remarqué que lorsque tous ceux qui étaient dans la queue, lorsque quelqu'un arrivait devant ces personnes, automatiquement, sans rien dire, les personnes se mettaient à genoux. C'est là que j'ai compris et j'ai cru que la parole nous dit que devant Jésus, tout genou doit fléchir. Voilà que les pour le manipuler, c'est pour le bon. Voilà, le bon père, on le bloque au Dieu, n'a pas la donne bon père. Bon père, le côté, le fou. Et ce jour, quand j'ai vu, quand la personne se mettait à genoux, ils parlaient entre eux, mais je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais j'ai compris que c'était le jugement qu'ils faisaient, comme on l'a dit, qu'il y aura un jugement un jour. Non, le Congo, pas le Congo. Ne, au soir, merci, au Congo, voir. Au donc, Dieu, le mauvais site, ne, et nous, si Dieu, les gars, nous, et vous en avez mauvais site, nous, soyez poussés, mais les gars, et bah, vous pas que les toi, trop narré, à vous, à vous dire, et trop narré. Donc, après le jugement, si la personne, on lui a dit de se relever, si la personne allait à la droite, tout l'habillement de la personne, quel que soit l'habit que la personne avait porté avant d'arriver là-bas, l'habit devient blanc comme un neige et il allait à la droite. Voilà, non, pas on veut quoi. On a trouvé avec les myotines, non, non, et tout, quand les fous, et toi, mais ok, là, et toi, les strats, les qui s'en et s'obéir, nous sommes d'abrémia, à pas, à n'aller tabac. On les tape pas, mais quand les douanes, à mon compte, on y ministre, on y président, nous sommes les mauvais têtes, on a eu son abonné. Donc j'ai vu de l'autre côté à la gauche, ceux qui, après le jugement, se sont levés et ils n'ont pas mené une bonne vie sur cette terre, ils n'ont pas adoré le Seigneur en vérité et en esprit, on le jetait. Il y avait un grand trou, un grand fossé à la gauche. Et on jetait la personne dans ce trou et la personne, il y avait des cris, des douleurs. Et dans le trou, je voyais comme de l'eau qui coulait, mais c'était un feu ardent. Ça coulait comme de l'eau, mais c'était un feu. Et ceux qui rentraient, ceux qui étaient jetés dedans, ils criaient, ils pleuraient et ils se lamentaient. Et dans ce trou, j'ai vu des gens qui étaient habillés en veste, des gens qui étaient de grandes personnalités. Et si tu es
ministre, tu es président, quel que soit le titre que tu as, si tu ne mets pas une bonne vie, toi tu seras jeté dans ce feu éternel. Et nous sommes tous les deux, nous sommes New York. Nous sommes New York. Nous sommes les postes au maire. On a encore tatouage gestia. Amenez moi ni connaît ce que t'as vu tout les temps. Ne nous trompons en Yeshua. Et t'as les mêmes les points et nous le tout tatouage à nous. On les tape pas. Mais il y a pas trop pas bon qui va nous connaître que la bonne intio. Donc j'ai vu des gens qui étaient dans ce trou, dans ce feu, dans cet étang de feu, qui se lamentaient. J'ai vu des gens qui avaient des tatouages, qui avaient écrit des choses sur leurs bras, sur leur corps. Les serpents les mordaient, les serpents leur faisaient du mal. Et ils sentaient la douleur, et ils criaient. Et j'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai eu peur. Et j'ai regardé moi aussi sur mon corps pour voir s'il n'y a aucune inscription pareille. Mais je n'ai rien trouvé. Mille sont, m'avez dit, ma toile, trop en photo, mais à souvent, à mon école, des mastidois. Et les gens me disent, ici, nous, le même gars, j'ai commencé par avoir peur. Je me demandais, est-ce qu'il faut rebrousser chemin? Est-ce qu'il faut fuir? Je regarde derrière, la queue est très longue. Je regarde devant, il y a des gens qui continuent par marcher. Mais je peux fuir pour aller où je n'avais pas même la force de fuir. Et les dîners, parce que je nous en montre la paix à nous. Et je me disais dans mon cœur que moi aussi je serais jeté dans ce feu parce que je reconnaissais que je n'avais pas mené une bonne vie sur cette terre. Et il y a mille hommes, on les dit que m'bato yesu be kumia dollar que les sidina et là on y c'était les cas. Lorsque j'étais arrivé devant le trône de Jésus, j'ai vu que l'ange qui était à sa droite a tenu une de mes mains très fortes. Et celui qui était aussi à sa gauche a tenu aussi l'autre main. Et les deux ont commencé par me tirer. Ils me tiraient. Et celui qui est à la gauche disait, elle nous appartient. Celui qui est à la droite aussi dit, elle nous appartient. Et les deux me tiraillaient. J'étais au milieu des deux. Et les deux me tiraient avec force. Et les deux me tiraient. Et j'ai crié Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Je criais. Jésus, je t'ai reçu. C'est pourquoi je me suis fait baptiser. Je demandais à Jésus de venir à mon secours. J'ai entendu Jésus a parlé et sa voix a ressemblé à un tonnerre. Et il a dit, laissez l'enfant. Et lorsqu'ils les deux m'ont laissé, j'ai vu que j'étais à genoux devant lui. Quelques centimètres, et la distance, quand j'étais à genoux, la distance qui me séparait de Jésus, j'ai tenté, c'est une petite distance, quelques centimètres. Je tentais avec mes mains de toucher tes genoux, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu. Et c'est là que j'ai compris que si tu n'es pas saint, sans la sainteté, tu ne peux pas voir Jésus-Christ. Et il m'a dit, ma fille, lève-toi. Et je me suis levé. Et lorsque je me suis levé, il m'a dit de me lever, je me suis levé. Il m'a dit, dans ta parole, dans tes paroles, dans tes démarches, dans toutes tes actions, tu n'es qu'une pécheresse. Tu n'as pas mené une bonne vie. Mais je vais te dire, ton temps n'est pas encore arrivé. Rentre chez toi et va te préparer. Ce que je vais vous dire encore, c'est que Jésus comprend toutes les langues. Je suis à Dapao, je suis natif Moba. Je suis à
Yes, muto gembena, mati tu nyati bina minyor parce qu'on dit le tabango ouais, qu'on a tabango mule. Je suis Moba, je ne pouvais pas parler correctement Moba parce que je ne suis pas né à Dapan, mais aujourd'hui je suis à Dapan. Bah bon, maintenant les yesu do mo ba bena ngombe, muto gembena mo, muto français bena mo. Nyati bele dona. Mais ce jour-là, quand Jésus me parlait, il ne m'a pas parlé en effet, il ne m'a pas parlé en français, mais il m'a parlé en Moba. Nyati mle bena bena. Asomlinu, anungorogun, abembenu, ate diridane tun. Ebrana le nyate gbe ko yimina, emu ona nyeme, azoni nyeme, nuko nyeme. Nuko to ni trojo na de trona so baga me kosu. Nous avons compris ce que la sœur a dit en Moba, et c'est ça qu'elle avait déjà dit, que Jésus lui a dit, que dans ses paroles, dans ses démarches, dans tout ce qu'elle fait, dans ses pensées, que ce n'est que du péché. Mais son moment n'est pas arrivé de retourner d'aller se préparer. Il pourrait me faire les pieds. Et je me suis subitement réveillé. C'est une fois, il dit, je ne peux pas, et puis, en même temps, il est en bas, mais quand je me suis réveillé, j'ai tourné un regard furtif dans la chambre pour voir s'il allait voir quelqu'un. Tous mes enfants étaient tous endormis. Personne n'était éveillé. Il y a un petit ciseau. Et je me suis réveillé, j'ai allumé. Je n'ai rien vu, je n'ai vu personne. Et je me suis dit que c'est un rêve. Et je me suis recouché. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'entendais la voix qui me disait, ma fille, lève-toi, va là où tu adores, dis-leur que moi Jésus, je confirme que le feu éternel existe réellement. Et une autre voix plus grave me disait que si tu te hasardes à aller dire ça, tu vas tomber malade et tu mourras. Et la voix me disait que même si tu vas à l'église, tu vas mourir. Et je me disais à moi, je ne vais pas le dire. Et à partir de cet instant, ma maladie s'est aggravée encore. Et voilà, j'ai refusé, je n'allais plus à l'église. Le lendemain, quand je me suis recouché, la première vision que j'avais eue, la révélation, j'ai encore revu la même chose. Et on m'a encore montré la même chose de la troisième fois. Et je me suis résolu que ce que je suis en train de voir, je ne vais pas garder ça, mais je ne vais pas aller publier ça à tout le monde, mais je vais aller dire ça. Donc un mardi, dans mon église, on allait le midi pour l'armée de midi, et je suis allé, quand on a fini la prière, je suis allé seul chez le pasteur pour aller lui dire ce que... Et je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et le pasteur m'a demandé, est-ce que tu es prête à annoncer, à dire ça publiquement le dimanche devant tout le monde pour que tout le monde entende? Et je lui ai dit oui, je le dirai. Je suis allé à la maison, mais la nuit je n'ai pas dormi. Et la voix grande me disait encore que tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas entendre. Garde à toi, si tu vas dire ça, tu mourras. L'homme, qui sommes-nous? Mais nous avons tous toujours peur de la mort. Alors que Jésus a vaincu la mort et nous a donné la vie.
Le dimanche, je suis allé à l'église. ó wà náà tùbọ̀ bẹ́ẹ̀ témoignage lè. On a annoncé qu'il y aura un témoignage. ó yọ ẹ̀ma ẹ̀gbà àmì abáná ilé gbọ́n tuntun bẹ́ẹ̀ náà ní òyìnbó mu tùnúkú tó wà rẹ̀ ẹ bá nà ilé gbọ́n tuntun rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wà bẹ́ẹ̀ náà ní mu tùnúkú tó wà rẹ̀ òòlà anya yìí náà bẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Et dans l'église, c'est comme si la voix qui me menaçait était venue juste s'asseoir à côté de moi et continuait par me donner des menaces. Que garde à toi, comme tu ne veux rien comprendre là. Si tu dis un seul mot là, tu mourras. Et le jour là, j'ai eu peur et je n'ai rien dit. On a appelé, on a demandé de passer faire le témoignage, j'ai refusé. Je n'ai pas témoigné. Egbe bibi bọ̀gbọ̀n lè tó náà bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ọbẹ̀ máa gbìlẹ̀ gbé bẹ́ẹ̀ gbìlẹ̀ ní ń gba ẹlẹ́dọ̀ gbèrègbèrè o. Et il y avait une voix douce dans la maison qui me disait, je t'ai dit d'aller annoncer, tu ne l'as pas fait. Mais si tu l'annonçais, ta maladie finira. Et là, j'ai pris la résolution que le dimanche qui va suivre, je vais aller l'annoncer. Mais je ne savais pas si on va me donner encore cette opportunité d'annoncer. Le dimanche suivant, par la grâce de Dieu, on m'a encore appelé de venir témoigner. Je me suis levé. Quand j'allais, la voix tonnait encore. Et j'ai résolu dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais le dire. Même si je le dis, je mourrai, on me pardonnera mes péchés. Arrivé, on m'a levé le micro. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé le témoignage, il y avait des remue-ménages, il y avait des bruits. Mais quand j'ai commencé par parler de l'enfer, tout le monde a gardé un silence absolu dans le temple. Et je leur ai dit que le témoignage que je donne, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un rêve, n'importe quel rêve, mais c'est une réalité que j'ai vue. J'ai vécu ça moi-même. Et je leur ai dit que l'enfer existe réellement. Si quelqu'un ou quelqu'une ne se conforme pas à obéir au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit son titre sur la terre ici, il se retrouvera dans l'enfer éternellement. Elle continue par finir en disant que les frères et sœurs en Christ, aimons-nous les uns les autres. Nous n'avons rien à amener sur cette terre. Nous, quels que soient tous les titres que nous avons, quel que soit tout ce que nous voudrons gagner, avoir sur cette terre, nos richesses ne vont pas nous conduire au ciel. C'est l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ qui nous conduira. L'enfer existe réellement. Le ciel aussi existe réellement.
Et Jésus confirme qu'après la mort, il y aura un jugement pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et la Bible confirme aussi que ce jour-là, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le titre que tu as, tu es président d'un pays, tu es ministre, tu es Aladji, quel que soit tout ce que tu fais, quelles que soient tes richesses, quel que soit tout ce que tu possèdes, sache qu'un jour, ce jour où tu mourras, tu rendras compte, tu seras jugé. Et c'est après le jugement que tu auras ta récompense. Si tu obéis au Seigneur Jésus, tu vas vivre éternellement avec lui au paradis. Mais si tu ne lui obéis pas, tu seras jeté dans cet enfer où brûle le feu éternel que le Seigneur Jésus m'a montré. Je continue par vous dire que nous devons tous donner notre vie à Jésus. Nous devons nous aimer, le servir avec fidélité, le servir avec vérité, le servir dans la sainteté et dans le dépouillement, pour que nous puissions le jour dernier être enlevés et ensemble. Je voudrais que tous ceux qui ont écouté ce témoignage, ont écouté ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et a demandé de le dire, que nous puissions nous retrouver tous au paradis pour chanter des cantiques gloire et honneur au Seigneur. Ce jour-là, si c'est que je mourais, j'allais aller en enfer. Tout ce qu'on disait le jour-là, parce que j'étais sale, j'étais souillé, je n'avais rien entendu. Ce jour-là, au paradis, on chantait des chants de gloire, mais parce que j'étais sale, j'étais souillé, je n'avais pas pu entendre une seule chanson. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions aller tous au paradis. Je suis la fille de Babakan et je suis originaire Kassom. La sœur présente son identité, qu'elle s'appelle Maman, on l'a dit. Elle est togolaise et fille à Dapaon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.